On se retrouve pour le 3e jour de mon aventure en Bretagne à la recherche des druides et des menhirs. Alors, je te garde le suspense, mais je suis tombé sur une sorcière en pleine Bretagne. Je m'y attendais pas du tout. Ça va être assez épique, tu vas voir. Donc ouais, là on est le mercredi matin, donc le 3e jour de l'aventure. Donc je suis arrivé à Rochefort-en-Terre, petite ville médiévale absolument magnifique. Bon, par contre le réseau est catastrophique, hein. Faut monter en haut de la colline pour réussir à avoir un peu de réseau. Mais comme c'est un haut lieu énergétique, certainement que dans les hauts lieux énergétiques, le réseau passe mal, c'est comme ça. Donc ouais, je suis arrivé là, et bon, après 3 jours, je commençais un peu à puer le chacal, donc je suis allé me faire une petite immersion dans la rivière. Et alors forcément, au départ, quand on voit la rivière, on se dit ah là là, je vais mourir de froid, ça va être horrible. Et en fait, comme toujours, c'est la peur qui essaye de prendre le contrôle de toi. Et pour ça, j'ai une bonne astuce maintenant que j'essaie d'appliquer dès que je vois que je suis en train de refouler, dès que je vois que je laisse la peur prendre le dessus. Ce que je fais, c'est que je vais inspirer, respirer 3 fois. Donc 1, 2, 3, et j'y vais. Et en fait, en faisant cette technique, déjà la respiration permet de faire sortir l'émotion négative et de passer à l'action derrière. Et donc en faisant ça, dès que je suis en train de refouler, donc dès que je vais laisser la peur en fait prendre le contrôle sur moi, et que je vais aller manger du sucre, regarder je sais pas, des TikTok, jouer aux jeux vidéo, voilà, en fait faire ce que je devrais, un truc que je ne voulais pas faire à la base, je fais cette technique là, 1, 2, 3, et j'y vais. Et ça marche très très bien, je vous conseille vivement de l'appliquer dans votre vie aussi. Dès que vous sentez que voilà, il y a une peur, quelque chose qui bloque, il y a un truc une émotion qui reste bloquée, un truc qui vous fait que vous vous sentez pas bien, hop, 1, 2, 3, tac, et je vais faire ce que je veux faire. Et pas, en fait, je laisse pas mon cerveau me contrôler et me laisser avoir peur. Ça, c'est hyper important. Donc, ouais, finalement, voilà, petit bain qui s'est très bien passé. Voilà, c'est sûr que ça pique un peu, hein, mais bon, ça se passe tranquille, et puis on s'y fait assez vite. Et alors, vous allez voir juste après, on va aller se balader dans Rochefort et on va faire une découverte absolument incroyable à la fin. C'était vraiment excellent. Je vous laisse, on se retrouve juste après dans la suite de l'épisode. C'est parti. Hop, on va aller voir à l'Art Gourmand, un petit salon que les gens m'ont recommandé. Il y a une porte très sympa avec les chevaliers au Lion d'Or. Excellent, ça devait être l'ancien nom du coin, ça. Voilà. Bonjour monsieur. D'ailleurs, je vois que sur la porte, vous avez marqué au Lion d'Or. Oui, C'est l'ancien nom du café. tout à fait. D'accord. C'est pas là un café, c'était un restaurant. Un restaurant. C'était un des très grands restaurants de France. D'accord. Ouais. Et donc vous avez À repris. une très grande époque dans les années 70-80. Parce que la porte est vraiment magnifique. Là. Ouais. Ah, c'est... C'était vraiment une. Alors, normalement, je mange pas le matin. Mais bon, on est en Bretagne, il y a des kouign-amann et des fartatins. Donc je pouvais difficilement résister à l'envie de me prendre un kouign-amann. Donc j'ai cédé. Mais ouais, en fait, normalement, je mange pas le matin. Ça me permet de faire un jeûne intermittent. Ce qui permet au corps en fait de pas manger pendant 16 heures. Du coup, entre 20 heures et 13 heures, quoi, en gros, près. Et ça fait 16 heures, et c'est à partir de 12 heures de jeûne, en fait, le corps commence à se régénérer. À refaire les cellules et à brûler du gras. En fait, c'est pour ça que manger tout le temps, ça n'a aucun sens. Et c'est d'ailleurs qu'on dit déjeuner. Déjeuner, ça veut dire déjeuner, c'est-à-dire arrêter de jeûner. Donc prendre un petit déjeuner, ça n'a aucun sens. Et en fait, ça a été le petit déjeuner, ça a été inventé par des Américains pour vendre des céréales, parce qu'ils avaient trop de céréales en stock. Donc ils se sont dit, bah tiens, comment est-ce qu'on peut les vendre? On va inventer un repas. En fait, ça n'a aucun sens biologiquement. C'est juste pour que les céréales puissent vendre les Américains puissent vendre des céréales. Donc arrêter le petit déjeuner et manger à midi. Voilà, ce serait beaucoup mieux en général. Et là, on a les remparts du château fort, qui va certainement être au-dessus. Donc, je vais essayer d'aller voir. Là, on va aller au musée Naya, qui apparemment est un musée en fait avec plein d'objets qui ne vont pas dans les autres musées. Là, vous voyez, c'est la vue depuis la colline de Rochefort-en-Terre. C'est très très sympa. On a vu sur tout le paysage environnant. Alors, vous voyez la petite chapelle du château qui était là depuis très longtemps. Là, il y a 2 arbres énormes qui sont les élémentaux du lieu. Là, le château est vraiment impressionnant. Là. Ça devait certainement être un ancien château fort, vu les remparts autour, qui a été transformé derrière en château plus style Renaissance. Parce que quand on voit, on est vraiment en haut d'une colline, et en fait les remparts
sont tout autour de la ville et il y a même des remparts du coup autour du château. Donc c'est vraiment une place forte, particulièrement puissante. Parce que c'est quand même assez rare que pour une petite ville comme ça, qu'il y ait des remparts, qu'il y ait un château, plus des remparts autour. Quand même pas très courant. Une petite statue. Le château devait être vraiment immense parce que là vous voyez encore des parties du château. Il y a des murs là, tout là, sur au moins 30-40 mètres. Et le château est encore là-bas. Donc c'est-à-dire que le château de base il devait être vraiment énorme quoi. C'est assez impressionnant. Regardez-moi cette porte absolument massive. La porte elle fait au moins 2 mètres de large avec 3 mètres de haut. C'est le système pour les herses, pour les ponts. Donc là on voit vraiment les systèmes avec l'architecture médiévale. Là vous voyez la fenêtre là juste là, qui est clairement en arc médiéval. Là ça doit être effectivement les parties du château qui étaient plus médiévales, peut-être que là-bas ça a été du coup le château qui a été reconstruit après. Peut-être que celui-là a été brûlé ou quoi pendant les guerres, ça arrivait souvent que les châteaux soient brûlés, détruits pendant un siège ou autre. Alors voilà le fameux musée Naya. Il y a des statues, je sais pas ce que c'est, ça doit être indien ça certainement. Donc c'est particulier d'avoir ça dans un petit village en Bretagne. Mais c'est très sympa en tout cas. Allez, allons-y. Bonjour. Je fais un road trip en Bretagne et je filme tous les lieux un peu insolites. Trop cool. Ça vous dérange si je filme? Aucun problème, au contraire. Super. Super. N'hésitez pas juste à nous identifier si vous Ouais, bien sûr. sur les réseaux sociaux. Bien sûr, avec plaisir. Alors j'ai entendu dire que c'était un musée qui regroupait plein de pièces qu'il n'y avait pas dans d'autres musées. Ouais, c'est carrément, à notre connaissance, c'est un lieu qui est vraiment unique en Europe, donc dédié aux arts de l'imaginaire. D'accord. Donc c'est tout l'univers que vous pouvez pressentir ici dans la boutique, donc avec du fantastique, de la science-fiction, du surréalisme, enfin voilà, tous ces univers de l'étrange et de l'imaginaire. Et donc on a une centaine d'artistes internationaux qui sont regroupés ici, et voilà, vous pouvez découvrir leur travail. Super. Alors ça veut dire quelque chose de particulier, Naya? Ouais, carrément. Naya, c'est un personnage qui est assez emblématique dans la région. Ouais. C'était une sorcière en fait. D'accord. Alors une personne qui était guérisseuse, rebouteuse et qu'on a qualifiée de sorcière. Et en fait, elle rôdait, c'était une vagabonde qui rôdait dans les villages alentours et qui avait l'habitude de venir s'abriter ici dans les souterrains du château qui était à l'époque à l'état de ruine. D'accord. Et donc voilà, quand elle arrivait, elle venait s'abriter dans la salle souterraine qui est ici dans le musée que vous allez pouvoir visiter. Et du coup, elle allumait des petits feux pour prévenir les habitants qu'elle était arrivée et qu'ils pouvaient venir la consulter. D'accord. Et en fait, en 1898, il y a un photographe et journaliste rénois qui s'appelle Charles Géniaud. Je crois que j'ai vu son histoire sur TikTok. Ah, c'est possible. Ouais. Et justement, ce monsieur est venu, il est venu à Rochefort, il a entendu parler de Naya et il a absolument voulu la rencontrer. Il a fait des photos d'elle en fait, et c'est pour ça que c'est un personnage qui est resté vraiment connu parce qu'on a des photos, donc des traces assez tangibles de son passage. Les photos, vous pourrez les voir aussi dans la salle souterraine. Ouais, j'avais vu cette histoire sur TikTok il y a 2 semaines, incroyable. Je pensais pas que j'allais me retrouver. Ouais, c'est incroyable. Les décors de Alien. D'accord, ah oui, du film Alien. D'accord, excellent. Et donc c'est un peu l'ambiance des arts du fantastique et de la SF. Il y a vraiment sur une ambiance très geek là, c'est drôle de voir un musée. C'est quelque chose de particulier ça, c'est un masque de chaman peut-être? Donc ça c'est une œuvre qui a été faite avec, si tu veux, des objets un peu de récupération, donc du cuivre et des gaines de tuyaux, des gaines d'électricité. Ok, excellent. Donc c'est pour reproduire des masques traditionnels. Heureusement qu'on est pas venu parce que se retrouver avec ça au coin de la porte, ça peut surprendre. Alors voilà, ça c'est la cheminée. Une cheminée, d'accord. Ah oui. Voilà. Où étaient prises cette photo. D'accord. Donc l'une des seules photos connues de Naya. Ouais. Ah, c'est vraiment impressionnant ces structures métalliques avec la partie mouvante. Et ça devait prendre un temps fou à faire ça. Bah oui. Il soudait les plaques entre elles. Ouais, voilà, c'est du métal, donc c'est soudé. Il fait ça dans son atelier. Lui aussi. Alors là, on descend au sous-sol où venait se
Sans doute ce que s'habitait Naya la sorcière, ouais, c'est une salle donc, qui date du XIIIe siècle. D'accord. Et parce que le château au-dessus, effectivement, pour le coup, doit dater de bien avant. Bah, c'est-à-dire que les châteaux, c'est plusieurs époques, si on veut, Oui. la construction Oui, d'un sûr. château. Donc il évolue avec le temps. Et ça, c'est une des salles les plus vieilles. Là, quand on descend les escaliers comme ça, au fur et à mesure, l'ambiance est vraiment impressionnante. Et en fait, quand je suis descendu, j'avais assez peur. Et c'est pour ça qu'il m'est arrivé un truc juste après, vous allez voir, c'était assez drôle. Ouais, comme vous voyez, l'ambiance est assez lourde. Et en fait, c'est très rapide de se laisser avoir par la peur. Et comme vous le savez, en fait, la peur, derrière, comme c'est une émotion négative, elle va vous prendre de l'énergie et elle va nourrir les démons de la peur, en fait. Et c'est pour ça que derrière, il s'est passé un truc qui n'est pas prévu à la base, vous allez voir. Oui. Ça vaudrait le coup de faire un voyage chamanique ici. Oui. Et donc, ouais, en sortant de la crypte, j'avais mal au dos, j'avais mal au cou. J'avais l'impression de m'être fait parasiter, en fait. Et je me dis, j'aurais dû mieux me protéger, j'ai pas fait gaffe et tout. Et en fait, il s'est avéré que après, ça sera dans la prochaine vidéo ça, après j'ai rencontré une alchimiste qui m'a expliqué le problème, le fond du problème, pourquoi est-ce que j'avais mal, qu'est-ce que j'avais mal fait, qu'est-ce que j'avais mal géré dans mon approche. Et en fait, pour vous donner un petit indice, vous aurez de quoi réfléchir, mais pour vous donner un petit indice, en fait c'est parce que je suis allé dans la peur justement. J'étais en mode j'ai peur, j'ai mal, machin, j'ai peur de ce qui va se passer. Alors qu'en fait il pouvait rien se passer. C'est moi tout seul qui me suis mis cet esprit de peur et je me suis laissé parasister par la peur en fait. Mais de base, ça serait très bien passé si j'avais pas eu peur. Et donc on se retrouve demain pour le jour 4 de l'aventure. D'ailleurs, si tu cherches ta mission de vie, si tu as l'impression de faire des choses que tu n'aimes pas aujourd'hui, tu n'aimes pas ce que dans ta vie, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'as pas l'impression d'être aligné avec ce que tu fais, je te laisse rejoindre le lien en description. Tu vas arriver sur un groupe justement pour trouver sa mission de vie. Et en fait, tu auras toute une explication et une mini-formation sur comment trouver sa mission de vie et comment faire un métier, comment réussir à lancer une activité qui est alignée avec toi et que tu vas pouvoir aimer en fait. Allez, à demain.